Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans en français, a été un manga créé par Hajime Isayama. L'histoire se déroule dans un monde où les humains ont presque été exterminés par des titans, des créatures gigantesques. Les rares survivants se sont réfugiés derrière des murs élevés pour se protéger des titans, mais cela ne suffit pas complètement. Eren Yeager est l'un des personnages principaux de l'histoire. Il est un jeune garçon qui a tout perdu, sa famille et sa maison, lorsque les titans ont détruit le mur qui protégeait sa ville. Il jure de se venger des titans et de récupérer sa liberté. Il rejoint le bataillon d'exploration, une brigade militaire qui combat les titans en dehors des murs pour réaliser son rêve. Il découvre qu'il possède une capacité génétique qui lui permet de devenir lui-même un titan et cela va changer la donne dans la lutte contre ceux-ci et avec les humains qui ont une vision différente de l'utilisation de cette capacité. Au cours de l'histoire, on découvre des révélations sur les titans, leur origine et sur les motivations des personnages et les différents groupes qui se battent contre eux. L'histoire est riche en action, en rebondissements et Eren Yeager joue un rôle clé dans les événements qui s'y déroulent. En raison de sa capacité à devenir un titan et de sa détermination à protéger les humains, Eren Yeager est considéré comme l'un des personnages les plus puissants de l'histoire. Avec une telle puissance, il est difficile de ne pas se demander comment Eren Yeager pourrait être vaincu. Les Ackerman peuvent vaincre Eren Yeager. Le clan Ackerman est une famille eldienne vivant à l'intérieur des murs que le roi Fritz a créé pour assurer la sécurité des Eldiens. Traditionnellement, ils étaient une lignée de guerriers qui protégeaient le roi d'Eldia et ils étaient le résultat accidentel des expériences de l'Empire eldien avec les sujets de la science Ymir et Titan. Ils ont agi comme la main droite de la monarchie, chargée de la survie et de la protection du peuple. Lorsque le roi efface les souvenirs des personnes à l'intérieur des murs en utilisant le pouvoir de l'originel, les Ackerman étaient parmi ceux qui étaient immunisés. Cependant, ils ont rejeté l'idée de paix du roi et ont tourné le dos à la monarchie. Craignant son incapacité à les contrôler, le roi les persécuta, emmenant cette race à l'extinction. Les Ackerman ont des capacités physiques bien supérieures à celles de l'humain moyen. Ils peuvent manifester le pouvoir des titans en tant qu'humains sans devenir un titan ni hériter de l'un des 9 titans. Le pouvoir du titan originel n'a aucun impact sur eux puisqu'ils y sont immunisés. Je pense que leur force titanesque sans avoir à se transformer est un grand avantage car ils sont beaucoup plus souples et libres de mouvements complexes, ce qui n'est pas toujours le cas du titan assaillant ou des autres titans primordiaux par exemple. Aussi, on a un Levi qui a terrassé des dizaines de titans à lui tout seul, même le titan bestial n'a rien pu faire, il l'a complètement mis KO. Et n'allez surtout pas penser que je néglige le bestial, n'oubliez pas que c'est Sigurd qui le contrôle, un habitué des guerres et des combats. C'est vrai qu'on n'a pas montré un combat direct Eren versus Mikasa ou Levi, mais je pense sincèrement que si on avait 10 Ackerman, aussi bien entraînés que Levi et Mikasa, Eren, même avec le pouvoir de l'originel, pourrait très bien perdre le combat. Ce qui nous conduit à la deuxième grande menace d'Eren Yeager, le titan mâchoire. Le titan mâchoire est parfait pour les assauts surprises, il a de petits gabarits mais d'une extrême vélocité et il n'y a pas grand chose qui pourra résister à la puissance de sa mandibule ni à celle de ses griffes. Attention, nous allons nous intéresser au titan mâchoire lorsque c'est le jeune Falco qui en est le possesseur. Parce qu'en position d'Ymir, il est fort mais pas assez fort lors d'un face-à-face contre Eren. Il est très agile et sa vitesse lui permet de se déplacer très vite. Avec Marcel, en plus de son agilité, titan mâchoire possède des doigts et des dents blindés, ce qui rajoute un grand avantage, cependant insuffisant pour terrasser Eren. On a pu voir le combat Marcel en titan versus Eren et le titan mâchoire semblait écrasé par la supériorité des Yeager. Généralement, les détenteurs de titan mâchoire démontrent une grande vitesse ainsi qu'une aussi grande agilité. Ils peuvent même se déplacer assez rapidement pour rattraper un titan primordial. Le titan de Falco possède quant à lui un atout majeur. En effet, ses bras sont recouverts de grandes plumes qui lui permettent de voler comme un oiseau pour ainsi pouvoir attaquer dans les airs. En plus, Falco est un grand ami d'Eren. Il peut donc user des sentiments pour piéger celui-ci. Pourquoi pas? En tout cas, je pense que le titan mâchoire avec tous ses atouts, griffes, mâchoire puissante, rapidité, capacité à voler, est capable, avec une bonne stratégie de combat, vaincre le détenteur du titan assaillant. J'aurais aussi choisi le titan marteau, mais je le trouve beaucoup trop lent et peu mobile. Peut-être parce que c'est une femme non habituée à la guerre qu'il contrôle. En tout cas, on ne le saura jamais, vu qu'on ne connaît pas d'autres utilisateurs du marteau. Mais ne vous inquiétez surtout pas parce que je connais un autre moyen pour vaincre Eren Yeager et c'est même s'il a déjà déclenché le grand terrassement. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et on peut poursuivre. Développer une arme puissante. À l'intérieur des murs, la manœuvre tridimensionnelle est le moyen le plus efficace qu'utilisent les humains contre la menace continuelle des titans. Malheureusement, cette méthode est plus efficace parce qu'on peut se retrouver à court de gaz ou avec des lames complètement émoussées. Et face à un titan qui fait plus de 50 mètres, il est clair que la manœuvre tridimensionnelle ne fera pas toujours l'affaire. Moi, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une arme qui a fait des ravages pendant la Seconde Guerre mondiale.
Dans la vraie vie, bien sûr, la bombe atomique. Les peuples ennemis des Mars avaient déjà développé quelques armes pour vaincre les titans, des canons et des bombes puissantes. Mais aucune de ces armes, même utilisées à grande échelle et au maximum, ne pourrait terrasser Eren. À supposer qu'il ait déjà déclenché le grand terrassement. L'anime nous le montre très bien d'ailleurs. Donc je pense que si l'armée avait pu développer une arme atomique puissante, elle en serait venue à bout du fils de Grisha. À l'aide des dirigeables, on aurait par exemple lancé plusieurs bombes sur l'armée des titans colossaux. Ce serait encore mieux si on avait des avions de chasse, des Fokker par exemple. Mais à cette époque, penser à concevoir un avion aussi rapide que le Fokker restait utopique parce qu'on découvrait à peine le premier avion. Et bon, pas vraiment besoin d'un avion. Il suffirait de lancer une bombe nucléaire à quelques mètres au-dessus des titans colossaux et des reines humains pour résoudre l'affaire. Une bombe, deux bombes, voire trois bombes ou même plusieurs bombes, tant que nous y sommes, pour complètement les réduire à néant. Et Eren n'a aucun contrôle sur les Mars et les autres peuples. Il ne peut que manipuler les Eldiens. Donc, comme je l'ai dit, le nucléaire peut être une arme très efficace pour vaincre Eren et arrêter le grand terrassement. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir regardé. Je compte sur vous pour me lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner. Bien, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous laisse la zone commentaire pour vous manifester. Et on se capte.